Comment réglementer les problèmes d'affichage du plan d'exécution sur Robot Structural Analysis professionnel? Est-ce que c'est possible de porter une correction après avoir publié le plan d'exécution sur Robot Structural Analysis professionnel? Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous allons travailler rapidement sur une niche. Justement, on va répondre à une question d'un confrère que j'ai reçu seulement ce soir. Vu l'urgence, donc je me suis dit c'est important pour moi de faire une formation qui pourra vous aider aussi de maîtriser ça une fois pour toutes pour ne plus avoir ce genre de problèmes. En fait, ça c'est les projets que j'ai reçus d'un ami. En fait, il travaillait sur ces projets pendant qu'il dimensionnait la poutre, l'appli sollicitée. Au niveau de plan d'exécution, regardez les poutres, la poutre en question même est là. Au niveau des plans d'exécution, une fois que le calcul a été lancé, au lieu d'obtenir directement donc le plan d'exécution avec tous les éléments nécessaires, ok, mais voici ce qu'il a obtenu. C'est un plan vide. Vous voyez, donc c'est un plan vide. C'est comme un papier A4, mais vide dedans, il n'y a aucune information. Même pas des coupes, même pas des cotations, même pas le nombre de barres, même pas l'espacement, même pas la longueur développée. Donc, il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune information. Alors, l'ami en question s'est tellement dérangé pour dire que, mais comment est-ce que je vais bien modéliser les projets? Je l'ai chargé et puis je fais tout ce qu'il faut faire. Mais aussitôt que je voulais lancer les calculs afin d'obtenir le plan d'exécution, au lieu d'avoir un plan d'exécution uniforme, un plan d'exécution réel avec tous les éléments nécessaires de la poutre, mais pourquoi je peux avoir tout simplement un papier vide? Il m'a directement contacté puisque c'est un projet très urgent, puisqu'il doit remettre les plans d'exécution ainsi que donc en fait les projets complets déjà demain matin. Ok, donc ce soir, il calculait enfin de rassembler tous les éléments nécessaires. Alors, quand j'ai pris les projets, j'ai commencé à checker. Je me suis rendu compte que il avait connu tout simplement un petit problème à ce qui concerne l'affichage. Ok? Au niveau d'affichage. Alors, raison pour laquelle je me suis dit, je l'ai expliqué déjà au téléphone, mais malheureusement, il n'avait pas bien compris. Il m'a dit, l'ingénieur, s'il y a possibilité de m'aider, soit vous travaillez à ma place, comme ça on pourra tout simplement récompenser tout ça. Alors, je me suis dit, étant donné que c'est un confrère, et vu l'urgence aussi du projet, eh ben, je suis obligé au moins de l'aider rapidement pour ne pas avoir des soucis avec les propriétaires. Ou les bureaux là où il faut introduire donc les notes de calcul et tout ce qui va avec. Raison pour laquelle je me suis dit, je vais faire une vidéo, une formation rapidement qui pourra donc vous être utile. Et puis vous allez maîtriser comment régler ou réglementer les problèmes d'affichage du plan d'exécution sur Robot Structural Analysis. Donc si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ces génériques. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, à chaque fois que vous aurez ce genre de problème, si déjà vous travaillez sur Robot Structural Analysis, d'autant plus que c'est un logiciel très intelligent, si vous êtes bité et que vous avez un petit problème, que ce soit un grand problème ou bien un petit problème, la première des choses à faire est que il faudrait que vous puissiez d'abord commencer à revoir vos paramètres. Qu'est-ce que moi je fais? Aussitôt que j'avais pris connaissance de ces problèmes, j'avais directement la solution, puisque ce sont des problèmes que j'ai réparés à plusieurs fois.
j'ai corrigé les problèmes d'affichage liés à l'échelle, j'ai corrigé les problèmes d'affichage liés par exemple au tableau des bordereaux. Donc il y a plein de trucs que j'ai corrigé là-dessus. J'ai corrigé les problèmes d'affichage à ce qui concerne les logos par exemple, donc les logos de l'entreprise, comment mettre un logo au niveau de la cartouche d'inscription et tout ce qui va avec. Donc ce sont des questions que je puis déjà donc à répondre. J'avais compris déjà les problèmes, mais seulement pour que vous puissiez aussi avoir donc cet œil-là de bien ressortir rapidement les problèmes afin de porter donc une solution. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de revérifier à nouveau vos paramètres. Qu'est-ce que je fais? Aussitôt que j'étais venu ici, sur le plan d'exécution, je me suis rendu compte que ici, en réalité, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème ici, puisque les paramètres sont normaux, sauf que je n'ai pas la possibilité d'obtenir tous les éléments après les dimensionnements. Donc, le problème, c'est au niveau d'affichage. Et après, maintenant, je me suis rentré rapidement ici. Je vais vérifier la structure tout entière. Là, également, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. OK? On vérifie d'abord ensemble avec vous avant que je vous montre là où il faudrait porter la correction. Je viens au niveau de la structure. Je dois me rassurer au moins que est-ce que réellement, au niveau de la structure, la poutre en question a été sélectionnée. Et bien ici, je me suis rendu compte que la poutre a été bel et bien sélectionnée. La poutre est là. OK? Alors, je passe également sur poutre vie. Les éléments sont normaux. Les éléments sont normaux ici, donc il n'y a aucun souci jusque-là. Alors, maintenant, je viens sur poutre diagramme. Pourquoi je m'en vais aussi sur poutre diagramme? C'est justement pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été donc effectuées ou carrément, il n'y a pas eu de modifications. OK? Et donc, après poutre diagramme, je peux également voir la poutre ferraillage. Au niveau du ferraillage ici, regardez. Vous allez comprendre que ici, tout est OK. C'est par ici que vous allez avoir déjà donc une connaissance. Vous allez comprendre qu'il y a problème d'affichage. Vous voyez? Donc, le problème n'est pas lié à une erreur des calculs ou bien à un avertissement des calculs, mais c'est tout simplement un problème d'affichage. Puisque là, j'ai le plan de ferraillage sans problème. Donc, déjà, c'est niveau. J'ai le plan de ferraillage de la structure, donc de la poutre. OK? Et puis, si je clique au niveau de la note de calcul, vous allez voir que j'aurai aussi la note de calcul. Vous voyez, j'aurai même la note de calcul. Donc, là, néanmoins, ça me rassure que je n'ai aucun problème. Pour que vous soyez aussi, pour que nous puissions parler le même langage, que vous puissiez comprendre réellement qu'il n'y a aucun problème lié au calcul ou bien au dimensionnement. Regardez la note de calcul, vous allez voir qu'il n'y a même pas une mention. OK, en rouge ici, donc tout est OK. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Mais, tandis que si je viens ici, je clique sur plan de ferraillage, ou disons comment plan d'exécution, il n'y a donc aucun élément ici. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de corriger ces problèmes? Comment vous serez à mesure de corriger ces problèmes? La première des choses à savoir est que pour corriger facilement les problèmes d'affichage au niveau du plan d'exécution, vous êtes obligé de venir d'abord ici. Vous allez rentrer tout simplement ici. OK? Vous rentrez sur armature. Je viens là, je vais prendre donc analyse. Je prends directement paramètres du dessin. Puisque là, il s'agit donc du dessin. OK? D'autant plus que c'est un problème d'affichage, donc c'est lié directement aux paramètres du dessin. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur paramètres du dessin. Une fois cliqué, dans ce tableau, je vais aussi analyser. Je dois d'abord me situer entre les 4 fenêtres que vous voyez ici. La première fenêtre, donc, c'est général. Deuxième fenêtre, c'est la description des armatures. Troisième fenêtre, nous avons donc l'échelle. Quatrième fenêtre, nous avons donc tableau des armatures. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Si je vais commencer d'abord à analyser donc le dernier tableau ici, vous allez comprendre avec moi qu'à ce niveau ici, il n'y a aucun problème ici. Il n'y a pas de problème, puisque déjà, vous allez voir très bien les numéros de la barre. OK? C'est donc affiché. La forme des crochets, c'est affiché. Code de la forme aussi,
donc de barres, c'est affiché. Type d'acier, c'est affiché. Nombre des pièces aussi, c'est affiché. Et même la symbole du diamètre de la barre. OK? Donc, vous avez dans la description de l'acier, haute adhérence, les HA, en pourcentage diagramme, donc diamètre, donc c'est affiché. Deuxièmement, vous avez dans la description de l'acier rond lisse, RL, pourcentage diamètre, c'est aussi affiché. Je descends même au niveau du groupement des barres. OK? La méthode que moi, la méthode par défaut ici, ce n'est pas la méthode globale, mais plutôt c'est la méthode locale. Donc, les barres sont indépendants, donc pour chaque élément du projet. OK? Et donc, déjà, ces niveaux, je peux conclure pour dire que le dernier tableau n'a aucun problème. Le dernier tableau n'a aucun problème. C'est comme on dit, donc, devant un problème, il faudrait que vous puissiez d'abord être à mesure de déterminer ou de ressortir facilement d'abord la maladie. OK? Et après, maintenant, vous allez donner donc le produit pour la guérison. C'est ce que je suis en train de faire ici. Le dernier tableau n'a aucun problème. Tableau d'armature, tout est OK. Je viens maintenant au niveau de l'échelle. Au niveau de l'échelle également, je peux vérifier. Je vois déjà l'échelle par défaut ici. OK? Donc, ça fait 1/20e. L'épaisseur des lignes. OK? C'est pris en compte aussi. Vous avez donc la mention, la même échelle pour toutes les pages. OK? Donc, c'est affiché. OK? Tout comme je peux donc la différencier aussi. La même échelle pour l'évolution et la section. Là, ça sera donc différent. Donc, ce n'est pas affiché. Donc, ça ne vaut pas la peine. La même échelle pour le D direction de l'élévation. C'est aussi affiché. Donc, c'est pour dire qu'à ces niveaux aussi, le deuxième tableau n'a pas aussi des problèmes. Puisque les éléments nécessaires, c'est que moi, je vais avoir, sont affichés plutôt. Je passe directement au niveau du tableau 3, la description des armatures. Là également, il n'y a aucun problème, puisque regardez seulement. L'élément de la description de la barre, vous avez donc le nombre plus diamètre, le nombre des barres plus diamètre, c'est affiché. La longueur est affichée. L'espacement est affiché. La description des armatures aussi, OK, longitudinales dans la section sont affichées. Et donc, jusque-là, je n'ai aucun problème. Alors, je vérifie donc les 4 tableaux, je n'ai aucun problème. Alors, je vérifie maintenant le dernier tableau, OK? Donc, le premier, en commençant par ça, mais le dernier, par rapport à la direction que nous avons prise. Voilà, c'est à ce niveau ici que je me rends compte qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est à ce niveau ici. Regardez. Vous allez voir les modules ici, c'est mentionné. Il s'agit donc, je suis au niveau du module poutre. OK? Module poutre, pourquoi? Puisque robot, étant donné que c'est un logiciel très puissant et intelligent, il sait très bien que l'élément que moi je viens de dimensionner, donc c'est une barre, c'est un élément fléchi, donc c'est une poutre. Raison pour laquelle il a fait le choix des poutres. Mais par contre, si c'était une dalle, il allait directement sélectionner la dalle. Si c'était un mur de soutènement, il allait prendre aussi mur de soutènement. Si c'était un nœud, il allait prendre nœud. Si poteau, il allait prendre aussi poteau, ainsi de suite. Même voile ou semelle. OK? Mais il s'agit d'une poutre. Là, c'est super, je n'ai aucun problème. Mais cependant, le modèle maintenant ici, vous allez comprendre que chaque module est lié à un modèle. Dans Robot Structural Analysis, pour afficher correctement le plan d'exécution, sachez-le que chaque module est lié, OK, justement donc à un modèle. Mais vous allez voir ici que le module poutre n'est pas lié à un modèle. Donc, le module est poutre, oui, c'est bon. Mais les modèles ici, il n'y a aucun. Il n'y a aucun modèle. C'est pour dire que le module poutre est lié à aucun modèle par rapport à sa représentation d'affichage, bien sûr. Et donc, directement, je comprends que le problème, c'est à ce niveau ici. OK? Puisque généralement, ici, il y a donc une mention des modèles liés directement au module. Alors, je suis obligé de faire quoi? Eh bien, je suis obligé au moins donc de chercher maintenant ces modèles pour les lier, OK, avec le module, afin d'afficher maintenant le plan d'exécution au grand complet. Pour ce faire, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Je vais cliquer sur Sheet Cage. Je clique une seule fois. Alors, dès que je vais cliquer, je vais premièrement patienter. Je patiente. OK? Alors, là-dedans, maintenant, vous avez donc plusieurs modèles. Vous avez plusieurs modèles. Mais cependant, il faut comprendre également que ça ne sera pas vraiment facile de trouver et de chercher directement
le modèle lié directement donc aux poutres. Ok, puisqu'il y a plusieurs modèles. Attention, à ne pas confondre. Sinon alors, sachez-le bien que sur les modules ici, sur les modules, je vous ai montré qu'il y a plusieurs modules. Vous avez donc un module poutre, vous avez un module poteau, vous avez un module voile, vous avez un module semelle, ainsi de suite. C'est pour dire quoi? Chaque module est lié à un modèle. Alors, supposons par exemple ici, nous avons donc un module poutre, mais moi je viens ici, je viens lier peut-être un modèle, ok, semelle à un module poutre. L'inconvénient est que vous n'aurez pas donc une bonne affichage. Donc, il y aura toujours un problème. Ok? Donc, rassurez-vous au moins que vous avez fait un bon choix de modèle, ok, qui est lié directement au module poutre. Pour ce faire, il faut seulement vérifier. La première des choses, je viens ici, je clique une seule fois. Dès que je clique ici, sur le premier modèle, je vois déjà bien que ça, il s'agit justement de poutres. Ok? Pourquoi j'ai compris qu'il s'agit de poutres? Regardez ici la représentation. Là, vous avez donc la poutre tout entière. Vous avez donc les coupes, donc les découpes, coupe transversale. Ok? De l'autre côté, vous avez donc le tableau des bordereaux. Je comprends directement que ça, c'est la poutre. Donc, c'est l'affichage de la poutre. Mais cependant, le deuxième également, je prends. Ça également, je comprends que c'est la poutre. Je prends, ok, le troisième modèle. Ça, maintenant, je comprends que ça, c'est justement donc le poteau ou la colonne. Ok? Vous voyez la différence? Ça, c'est la poutre. Mais regardez ça. Ça se diffère. Ok? Mais aussi, il faut comprendre que les trois modèles que vous voyez ici, ce sont des modèles que moi, j'avais créés. Ce sont des modèles que moi, j'ai pu donc à créer pendant que j'ai changé, comment on appelle ça? Et je voulais donc changer l'affichage du logo Robot Structural Analysis, ok, à un fichier, donc c'est-à-dire quoi? Et je voulais remplacer, comment on appelle ça, les logos justement de l'entreprise, et de l'entreprise en fait. Vous voyez? La procédure stipule que je suis obligé de créer également donc d'autres modèles. Mais cependant, moi je suis obligé soit, pour être justement logique avec moi-même, je préfère beaucoup plus utiliser les modèles, en choix des modèles déjà prédéfinis par défaut. Et donc, je passe directement ici, je prends ça. Ça, déjà, je comprends que c'est une poutre. Ça, c'est aussi une poutre. De l'autre côté, c'est une poutre, ainsi de suite. Mais si vous descendez, vous allez encore plus loin. Voilà, donc ça, c'est... Ok, ça, c'est par rapport au logo. Ok? Ça, c'est par rapport au logo. C'est la colonne. Si je m'en vais encore plus loin, vous allez voir que il y a possibilité de vérifier aussi d'autres modèles. Par exemple, ça, c'est la semelle. Ok, c'est la semelle isolée. Alors, je vais rentrer, je prends ça, c'est la poutre. Ok, les noms apparaissent ici. Les noms, je peux aussi modifier. Ça dépend de moi, hein, donc je peux modifier les noms comme je vais. Tout comme je peux changer, je mets peut-être poutre, voilà, donc ça dépend d'un projet. Je peux mettre poutre et puis je mets les noms de MO. Ok, donc le maître de, et le maître d'ouvrage. Ou carrément, je peux mettre les noms que moi je vais, les noms du fichier. Je laisse ça d'abord comme ça par défaut et puis je viens, je vais cliquer sur ouvrir. Dès que je clique sur ouvrir, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Et puis je vais cliquer sur OK. OK. Là maintenant, je peux soit relancer les calculs ou carrément, je vais rentrer seulement sur plan d'exécution. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Vous voyez? Donc c'est vraiment simple à faire. Là maintenant, j'ai le plan, l'affichage au grand complet du plan d'exécution, ok, de la poutre dimensionnée. Vous voyez? Voilà. Je viens d'obtenir ça sans problème. Mais cependant, si je rentre ici, attendez, je vais faire un choix. Je viens là, je vais prendre d'abord analyse, paramètres. Je vais chercher un modèle créé par moi-même. Voilà, je prends même ça par défaut. Je clique sur ouvrir. OK. Je rentre sur le plan d'exécution. Voilà. Regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. Vous voyez, d'autant plus que c'est toujours la poutre. Je rentre là. Je vais encore essayer de changer encore un autre modèle.
Je viens là. Je descends, je vais chercher un autre modèle. Je prends par exemple ce modèle. Ok, ça c'est pour la colonne. Hein. Regardez maintenant l'inconvénient. Je clique sur ouvrir. Ok. Je viens maintenant sur plan d'exécution. Vous voyez, je n'aurai pas donc le plan d'exécution au grand complet. Donc il n'y a aucune information là-dessus. Justement, pourquoi? Puisque les modèles que j'ai pris n'est pas donc un bon modèle. J'ai pris les modèles de la colonne, j'ai associé ça donc à input. Ok? Donc ce que je suis obligé de faire, c'est juste question de rentrer ici. Je clique là. Je remets maintenant le modèle poutre. Je clique sur OK. Et puis je rentre directement sur le plan d'exécution. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. J'espère que vous avez suivi comment donc régler les problèmes d'affichage d'un plan d'exécution sur Robot Structural Analysis Professionnel. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Passez une excellente soirée. Au revoir.